Sun Culture, l'invité culture de la rédaction. Bonjour à tous, bienvenue dans Sun Culture. J'ai l'honneur de commencer cette nouvelle année avec un spectacle pour enfants très poétique, Moulteron, qui sera présenté ce samedi 13 janvier à la Soufflerie à 16h30. Pour parler de ce spectacle, je reçois aujourd'hui Frédéric Balito, manipulatrice d'objets et musicienne. Bonjour. Bonjour. Et Pascal Pouvreau, concepteur de la pièce et musicien également. Bonjour. Alors, n'hésitez pas à vous rapprocher du micro. Alors, Moulteron, c'est un spectacle musical à destination de la petite enfance à partir de 18 mois. Pascal, en tant que créateur de ce spectacle, est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots pour commencer ? Donc oui, voilà, vous avez déjà dit le titre, c'est déjà pas mal. Le titre, ça aiguille sur le thème principal, qui sont tout ce qui est circulaire, tout ce qui est rond, sphérique, qui a été un peu la trame de départ qui nous a amené à travailler sur le mouvement circulaire, quoi. Et puis voilà, on est arrivé à une forme, je dirais une forme libre, c'est-à-dire, j'entends par là qu'elle est, on parle peu, il y a peu de mots, des passages musicaux, des passages de bruitistes aussi, des passages où on a des choses à regarder par rapport à différents tableaux sur une piste centrale, quoi. On est 60 à faire ça, enfin on est 2 à le faire réellement, et en tout 60 dans la yourte. Alors, cette création s'appuie sur la mythologie indienne, au sens des Indiens d'Amérique. Comment en êtes-vous venu à vous inspirer de ces légendes ? Qu'est-ce qui vous a amené dans ce choix de mythologie plutôt qu'une autre ? On s'est rendu compte en fait, pas au tout début, mais alors qu'on avait déjà travaillé sur à peu près, je dirais une petite année sur, une manière libre quoi, sur, voilà, à faire des tests, des essais, et on est tombé, on nous a conseillé des lectures, et puis on est tombé sur des choses qui étaient vraiment en résonance avec beaucoup d'aspects, beaucoup de tableaux. On se disait: «Tiens, c'est étonnant, c'est comme si ça avait été fait à notre insu», enfin, c'est comme si c'était déjà pas écrit, mais en tout cas, notamment pour tout ce qui est, la liaison entre, les éléments, je dirais, le ciel, le ciel, la terre, ce qui était troublant aussi, c'est que le début de notre spectacle, il y a une sorte de bambou, sans tout dévoiler, enfin, et plein de petites sphères, des petites sphères en bois, des petites boules qui en sortent, et qui constituent une peuplade, ou enfin un groupe de choses donc qui sont pas nommées. On peut, et voilà. Et ça correspondait à une légende indienne en fait, qui était, voilà, dans une légende indienne, il y a le peuple qui est prisonnier, ou en tout cas protégé par un bambou, parce qu'il pleut dehors, parce que c'est du déluge pendant plein de mois, je crois. Et puis ils finissent par sortir dans un nouvel endroit. Donc ça correspondait, ça aussi. C'était déjà le début, et puis ainsi de suite. Il y avait plusieurs tableaux où on fait apparaître, on a des liaisons un peu où la lune intervient. Enfin, voilà, et on s'est rendu compte qu'à travers ça, ça nous allait bien de lire au travers de ça, de ces légendes-là. Donc, l'histoire du spectacle, c'est l'histoire de ces légendes, un petit peu ? Vous pouvez répondre, hein, Fabienne. Oui, enfin, après nous, c'est dans notre imaginaire, dans nos têtes, on se raconte cette histoire. Après, chacun raconte l'histoire qu'il a envie par rapport à, voilà, tout simplement ses sensations, ses perceptions. Et voilà, nous, on explique ça un petit peu, là, ce propos-là, mais il n'est pas forcément expliqué. D'ailleurs, même dans les programmes, c'est pas forcément expliqué. Mais après, chacun raconte son histoire. Et donc les enfants sont assis sur la scène en demi-cercle, vraiment proches de vous. Comment ils réagissent au spectacle ? Bah, de manière générale, ils sont très attentifs, et on sent qu'ils sont quand même happés par ce que nous, on projette aussi sur la piste, nos regards qui sont projetés sur la piste centrale. Et après, il y a quelques petites interactions parfois, mais sans que ça vienne sur le jeu, sur la piste. Ils interviennent souvent, mais Ouais. voilà, on souhaite d'ailleurs plutôt comme ils découvrent, voilà, on imagine bien qu'un enfant qui a 1 an,
il a pas encore les codes, je veux dire, à la fois, de ce qu'on peut faire ou ne pas faire, quand on est au spectacle. C'est aussi pour ça qu'on aime bien faire des spectacles pour les enfants de cet âge-là, parce qu'il y a une grande liberté, il y a une grande différence d'expression aussi, puis même différence d'ambiance suivant les groupes auxquels on a affaire, suivant les jours, voilà, c'est très, ça navigue souvent sur des écoutes qui sont quand même relativement, précieuses, parce que contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, l'écoute quand elle est vraiment là, sur des ambiances un peu, bon, je dirais, calmes. Tout n'est pas complètement calme, mais c'est vrai quand même globalement, on prend le temps des choses. On a plutôt fait le parti pris de pas trop nourrir de plein d'événements, mais de prendre le temps, d'installer des images, d'installer des ambiances, et du coup, c'est quand on sent que ça fonctionne bien et que la mayonnaise prend bien, on est dans une même respiration, on le sent, on est vraiment très proche, puisque effectivement ceux qui sont le plus près sont à 1 mètre, enfin, sont très, très près de l'action. OK. Et les adultes, qu'est-ce qu'ils en pensent en ressortant, en ayant accompagné leurs enfants? Vous avez eu des retours? Oh bah, souvent, bah, c'est souvent avec les adultes qu'on discute après, parce que c'est pareil, bon, bah, on sent quand les enfants que ça leur a plu, parce que, quand ça plaît pas à un enfant d'1 an, on est très vite au courant aussi. Mais bon, c'est souvent avec les adultes qu'on discute après, ouais. Ça leur plaît souvent. Ils sont contents aussi à la fois de découvrir des spectacles qui les surprennent eux-mêmes, qu'ils avaient pas forcément l'occasion, de voir quand ils étaient eux-mêmes tout petits. Parce que, les spectacles disons dits pour petite enfance, c'est pas si ancien que ça. Hem, Ces types de spectacles-là, donc où je dirais on rejoint des choses où on passe pas par les mots, il y a beaucoup de sensoriel, c'est sur une espèce de, voilà, d'ambiance générale, donc ils sont sensibles à ça. Certains même, viennent sans enfants d'ailleurs. Ils disent, Et donc Frédéric, vous êtes manipulatrice d'objets. Qu'est-ce que ça requiert comme technique, comme compétence? Bah, je dirais que la première compétence, c'est de croire en ce qu'on fait, et d'être vraiment sentir que les objets, ils peuvent être vivants, et qu'à travers nos mains, on met de la vie, à travers les objets. Et vous pouvez nous en parler un peu des objets, c'est quoi leur signification, Alors on va peut-être pas tout dévoiler, mais voilà, on rencontre, comme l'a dit Pascal, au départ un peuple, et de là, voilà, il y a une élection, et il y a donc une petite boule qui va voyager et qui va rencontrer Rouquins, voilà, un personnage spongieux, ou bien une chaussure qui vole, voilà, ça. Et donc vous exploitez les œuvres, notamment, d'Alexander, Calder avec des mobiles, j'ai vu un petit peu, des sortes de machines. C'est vous qui avez créé les décors, pour ce spectacle? Ouais, 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 on peut dire ça. Disons que le le mobile qui descend, qui est là dès le début, mais pas trop visible, et qu'on finit par faire descendre et qui va tourner, qui va être une machine à peindre, ouais, c'est un peu une dédicace à Calder, à Tinguely aussi, qui sont des artistes, voilà, qui nous ont nourris dans nos vies aussi, enfin, tout simplement, quoi, et puis, qui restent des références, quoi, en termes d'artistes, quoi. Alors voilà, c'est aussi ces passions qui nourrissent, quoi, qui nourrissent et voilà, donc du coup, ce mobile, oui, on l'a fabriqué en pensant à lui, ouais. On avait envie d'une forme simple qui soit traversée par la lumière, qui soit, pas trop figurative non plus, quoi, qu'on puisse pas vraiment reconnaître si c'est un vaisseau, si c'est quelque chose qui flotte, si c'est quelque chose qui vole. Donc c'est pareil, là, il est appelé de plein de noms différents par les spectateurs, qui lui donnent un peu, le nom qu'ils veulent, ça nous va très bien. Eh bien, merci Frédéric et Pascal pour cette présentation de ce beau projet que je vous invite à découvrir ce samedi 13 janvier à la Soufflerie à Rezé.
On se retrouve mercredi prochain à 12h30 pour un nouveau Sun Culture. Je vous souhaite une bonne après-midi à l'écoute de Sun.